Let's go. Alors, petit morning meeting, commençons donc par notre calendrier économique. Donc on voit qu'à l'Open à 8h, pas mal de petites annonces au niveau de l'Allemagne, dont la balance commerciale. Donc on fera gaffe au niveau de l'Open à pas prendre certaines stratégies. 9h55, PMI service, PMI composite, aussi de l'Allemagne. Donc on va éviter d'être en position, surtout qu'en plus à 10h, on a aussi le PMI service européen, le vente au détail mensuel européen, discours d'Enria. Lui par contre, ça à 12h45. Donc à partir de 9h55, déjà 9h45, 9h50, on va déjà calmer un peu le trading parce qu'on va avoir donc cette annonce à 9h55 plus l'Europe à 10h. Et à 11h, 11h, on fera gaffe de ne pas être non plus dans le marché et non plus pendant son discours. De toute façon, à 12h45, on mangera, donc la question ne se posera pas. Donc on fera gaffe à ça sur 9h55, 10h et 11h. Cet après-midi, création d'emplois dans le secteur non agricole. Donc ça va bouger, ça va être sympatoche. Donc alors attention à ne surtout pas être en position à 14h30 comme d'habitude. On a aussi le taux de chômage. Donc ça va bouger. Et à 16h, l'indice féminin manufacturier. On a pas mal de petites choses, donc c'est intéressant. 14h30, 16h, pas être non plus en position. Hein. Stock de pétrole brut. 21h30. Net spéculative. On va voir, ça fait bouger. Pas sûr. Ok. Au niveau du VIX, c'est intéressant de voir qu'en fait, par exemple sur le SP, la vue d'ensemble SP500 VIX, que le VIX il diminue. Il casse là un niveau intéressant, je trouve. Donc on va s'attendre à de moins en moins de volatilité. On devrait s'attendre à de moins en moins de volatilité. Bon, en tout cas, tant mieux pour nous. Vraiment, tant mieux pour notre trading. C'est beaucoup mieux. C'est dans ce genre de situation où on peut avoir des stops beaucoup plus courts, entre guillemets, et avec des meilleurs risk-rewards. Donc ça, c'est top. On va regarder un peu Financial Juice. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose cette nuit? A priori, pas grand-chose. Les Asiatiques n'ont pas forcément... non. Marché asiatique plutôt calme. Hop là. Je vous invite aussi à regarder de temps en temps le Nikkei hein, sur le marché asiatique. Pour savoir un petit peu ce qui fait le Nikkei. Là, plus 1,29. Ouais, donc plutôt positif comme marché. Donc pas de mauvaises nouvelles, plutôt cool. Ok, au niveau du market profile. Alors. Donc du coup, on est encore parti en accumulation. Donc par rapport au morning meeting d'hier, on pensait qu'on allait peut-être faire une distribution. Bah non, on a encore fait une accumulation. Par contre, c'est vrai que ce qui nous a sauvé hier, c'est d'avoir vite repéré la journée directionnelle grâce à l'initial balance. Donc ça nous a clairement sauvé pour faire des bénéfices en short parce que dès qu'on a vu qu'on cassait vers le bas, bah on s'est vite dit bah en fait ça ne partait pas du tout en distrib et que c'était en bas que ça partait. Donc ça c'était, on a eu la chance de vite pouvoir repérer ça, ce qui nous a enlevé notre mentalité finalement haussière avec ce range de nuit pourtant qui était haussier. Hein. On avait vraiment ce range de nuit qui était haussier. On s'est dit bon bah on va partir finalement en distribution comme ça et en fait non pas du tout. On part en accu. Mais voilà l'initial balance, la taille de l'IB nous a sauvé par rapport à ça, donc ça c'est cool. Donc là les niveaux intéressants pareil, moi j'ai envie de partir avec la même philosophie qu'à un moment donné on va faire une distribution, je m'entête un petit peu là-dedans. En même temps plus je dis ça, plus ça nous empêche pas quand même de prendre des bénéfices en short, donc on va continuer à dire ça, on va pas se plaindre. Mais pour moi voilà, on va continuer à... Là ça fait, regardez c'est incroyable la chute qu'on a hein, quand même, hein. Je veux dire, on ne respire pas, on part accumulation sur accumulation depuis le début de la sortie du range. C'est quand même assez impressionnant je trouve. Faut bien qu'il respire à un moment donné. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut pas avoir d'ego comme hier. Je pensais que c'était hier qu'il allait respirer. Mais bah voilà, la petite IB, la journée directionnelle qu'on avait pu analyser sur la structure de profil dès le matin, bah, nous disait que c'était baissier. Donc du coup, bah, on n'a pas d'ego. Puis on se dit, bon, bah, ok, c'est reparti pour des shorts, hein, c'est tout. Hein. Faut vraiment pas du tout avoir d'ego. Mais là, c'est vrai qu'une chute de 400 points. 400 points, 1, 2, 3, 4, 5 jours. 1, 2, 3, 4, ouais, 5 jours. Sans aucun retracement haussier, bon, à un moment donné, je pense qu'on va quand même finir par retracer à un moment donné. On verra bien. Mais on n'aura pas d'ego, on va attendre de voir ce que le marché nous donne. Du coup, les niveaux d'intervention, eh ben,
en fait, ils vont être un peu tous similaires, hein, c'est par rapport à hier. Pour moi, le bas du range de nuit va être un niveau acheteur. Donc ça va être un niveau intéressant pour pouvoir faire des achats. On peut tenter bien entendu le short dans la zone là que je suis en train de dessiner. Parce qu'on a finalement le support de F, le support de I qui sera donc, du coup une résistance pour nous en fait finalement. Hein. Alors attendez, j'arrive pas à changer la couleur de mon petit carré. Voilà. Et on a aussi une résistance sur T. Donc voilà, on a une petite zone qui peut être intéressante ici, je pense, à exploiter en short. Un petit retour des volumes qui est vers 38, petit, avec un tout petit point faible derrière. Regardez, ici un petit point faible. Donc j'imagine assez facilement peut-être un stop vers les 40 en tout cas, par rapport à cette zone-là. Voilà, peut-être une petite zone en tout cas intéressante à travailler. Après, ça sera le fameux POC-VPOC. Hein. Donc POC-VPOC, hop là, qui est dans cette zone-là. On a environ un secteur d'une dizaine de ticks. Voilà, pour le POC-VPOC. Où ça va être une prochaine zone où on va pouvoir réaliser quelques shorts. Très bien. Et après, moi je prendrai complètement encore voilà, l'extrémité du range de nuit d'hier. Donc cette zone-là. Si on monte jusqu'à là, pour un potentiel short. À savoir que si pour moi on vient à casser aujourd'hui la zone du POC et la zone du VPOC, j'aurai forcément une mentalité acheteuse au moins jusqu'au bas de l'initial balance, au moins jusqu'à ici. Voilà. Donc pour moi, si on casse cette zone-là, voilà, on va dire après le VPOC il est à 65, de 65 à environ 80, 81, 82, j'essaierai de passer, si j'ai l'opportunité, de repasser plutôt à l'achat et arrêter de faire des shorts. Moi ici, c'est vraiment mon niveau où tant que je vais être sous ce niveau-là, je vais plutôt envisager de faire des shorts. Mais si je viens à passer au-dessus de ce niveau-là, je vais plutôt envisager de faire des achats. En fait, tout simplement. Hein. Voilà. Après, on peut très bien essayer donc de tout encore imaginer. Qu'ici, on a une petite accumulation. On peut essayer de reporter notre accumulation donc aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc là, 50 ticks en haut. Donc on peut imaginer faire donc, vous connaissez la chanson, une cinquantaine de ticks en bas pour arriver pareil sur une petite zone d'intervention ici qui peut être intéressante pour réaliser des achats. À confirmer toujours au carnet d'ordre, hein. Ça c'est, vous savez bien, hein. Moi je dessine les zones, vous savez comment je travaille, je dessine la zone, mais dès qu'on est dans la zone, je peaufine mon entrée au carnet d'ordre par rapport au contrat acheteur-vendeur sur notre current, sur notre clip size, sur le polish taking, etc. Donc voilà un petit peu moi ce que je peux vous conseiller pour ce matin au niveau des zones qui me semblent importantes. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un voulait dire un truc. Ça vous va? Yes. Allez, action. Vous êtes le meilleur. Tout à fait.